Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 9 août. On commence directement avec quelques photos du dernier entraînement bien sûr. Du côté du PSG, tiens, on commence tout d'abord avec le défenseur équatorien William Pacho ou par exemple tiens, Vitinha avec Gonzalo Ramos lors de la dernière séance d'entraînement. Donc un entraînement pour préparer toujours ce match bien sûr très important mercredi. Cette finale voilà, des deux vainqueurs des deux grosses coupes d'Europe saison dernière. Donc le PSG vainqueur de la Ligue des Champions contre Tottenham vainqueur de la Ligue Europa. Donc J-4 avant cette rencontre, c'est prévu mercredi, on est samedi, donc voilà c'est imminent bien sûr, donc c'est pour ça, beaucoup d'entraînement bien sûr pour préparer cette rencontre. À noter aussi que dimanche prochain, maintenant dans 8 jours les gars, cette première rencontre les gars, ce Nantes-PSG, première journée tout simplement de Ligue 1. Et à noter que ce match contre Tottenham a donc nos 3 nouvelles recrues, donc pour l'instant, une recrue officielle, Renato Marin, mais Lucas Chevalier et Zarbani pour être présents dans le groupe parisien pour le match de Super Coupe d'Europe, parce que l'objectif bien sûr c'est d'avoir ces 3 joueurs pour la rencontre de mercredi. Bon, Renato Marin sera là parce que lui il a déjà signé, bon il ne jouera pas bien sûr contre l'équipe de Tottenham, mais les deux autres pourraient jouer, peut-être même commencer titulaire, c'est fou. Et concernant les deux, parce que pour l'instant il y en a une qui est officielle, les deux c'est très proche, et normalement ce week-end les gars ça sera officiel concernant les deux. Et on commence tout d'abord avec Lucas Chevalier. C'est quoi les infos aujourd'hui? Donc Chevalier à tout prix fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, donc transféré de Lille au PSG pour 40 millions d'euros hors bonus. Chevalier est devenu le gardien français le plus cher de l'histoire à 23 ans, numéro 2 des Bleus, est devenu un immense défi. Donc là il parle, le journal L'équipe, comme si c'était officiel. Pour l'instant c'est pas encore officiel. Pour moi c'est officiel, c'est que le Twitter ou le site officiel tout simplement du PSG sort un communiqué pour dire voilà, le joueur rejoint tout simplement l'équipe parisienne. Pour l'instant j'ai pas encore vu ce communiqué, mais qui devrait intervenir certainement aujourd'hui samedi voire demain. Donc voilà, Chevalier les gars c'est imminent. Et pour Fabrice Hawkins, donc lui il dit que Chevalier est un joueur du PSG. Il a signé son contrat avec le PSG, donc visite médicale hier passée, tout est ok, contrat de 5 ans. Tout est signé. Le gardien international français est ainsi la deuxième recrue du PSG cet été, après Renato Marin, deuxième gardien du côté de Paris. L'annonce officielle, comme je dis, devrait intervenir aujourd'hui, mais tout est fait voilà, concernant Chevalier qui doit débuter normalement l'entraînement avec le groupe parisien aujourd'hui matin. Enfin aujourd'hui, ce matin-là, selon le journal L'équipe. Donc il devrait s'entraîner aujourd'hui, normalement, lors de la séance d'entraînement du côté de Paris. Et concernant Chevalier, n'aura aucun problème d'intégration dans le vestiaire du PSG entre gentillesse et ego nécessaires pour répondre aux exigences du plus haut niveau. C'est un peu paradoxal, mais il peut être à la fois calme et discret et puis avoir ses convictions et les défendre, explique le père du nouveau portier rouge et bleu. Depuis tout petit, il s'est toujours bien intégré dans les groupes. Partout où il est passé, à chaque fois il a réussi à bien s'intégrer. Donc on pense qu'à Paris ça sera bien sûr la même chose. En plus il connaît quelques joueurs bien sûr, des joueurs qui peuvent jouer de temps en temps en équipe de France. Et dans des propos qui datent de janvier dernier, Olivier Guégan, donc son entraîneur à Valenciennes en 2021-2022, estimait l'ascension de Lucas Chevalier logique. Il débordait déjà d'ambition, il savait où il voulait aller et il se donnait les moyens pour y arriver. Donc des mots qui trouvent encore plus leur écho aujourd'hui, parce qu'il était à Valenciennes, ensuite il est parti à Lille, puis là il va rejoindre la meilleure équipe d'Europe, bien sûr, le PSG, et l'une des meilleures équipes du monde. Donc voilà, bien sûr, l'ascension est énorme, bien sûr, pour Lucas Chevalier. Et Chevalier, donc j'ai 22 ans, mais j'ai parfois l'impression d'en avoir 35, je m'entends d'ailleurs très bien avec les vieux du vestiaire. Je suis à l'ancienne aussi parce que je suis aussi cash. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Voilà, Lucas Chevalier. Et Chevalier a toujours eu pour modèle un autre ancien gardien du LOSC et du PSG, Mike Maignan, qui était formé du côté du PSG, Mike Maignan. Je l'ai observé, enfin je l'ai même beaucoup observé, et j'ai acquis la certitude qu'un grand gardien, au-delà de ses qualités, doit avoir aussi un caractère fort, dégager un charisme, une attitude. Il va peut-être faire les mêmes choses qu'un autre, mais dans la manière dont il va le faire, tu vas sentir une assurance. J'ai pris un peu de ça, ce truc peut faire la différence si un grand club hésite entre deux gardiens. Il faut qu'il y ait du charisme aussi pour sortir du lot parmi les gardiens. Et le baromètre de performance des 5 gardiens français les plus chers. Donc Chevalier, du coup, avec ce transfert à 40 millions d'euros, normalement c'est ce qu'on parle, de 40 millions d'euros fixes, plus 15 millions de bonus, et bien il deviendrait le gardien le plus cher de l'histoire du football en tant que joueur français, bien évidemment. Donc voilà, concernant bien sûr les gardiens de but, à noter que Fabrizio Romano a déjà donné son Here We Go par rapport à Chevalier, et qui a liké les gars, aimé par Désiré Doué, qui est
très content de voir Lucas Chevalier arriver du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Chevalier, normalement les gars, bah non, vraiment avec tout ce qu'on peut voir là comme info, on se dit qu'aujourd'hui, normalement samedi, ça devrait être officiel concernant Chevalier. Si c'est pas officiel aujourd'hui, ça sera demain. Mais normalement, avant la fin du week-end, les gars, ça sera fait. Et concernant Zarbani, lui aussi, ça y est, les gars, here we go. Hein, ça a été dévoilé hier vendredi par Fabrizio Romano. Zarbani va lui aussi rejoindre le PSG. Ça y est, on touche enfin au but aussi concernant le défenseur ukrainien. On parle d'une somme de 67 millions d'euros concernant Zarbani, donc contrat de 5 ans. Voilà, donc lui aussi, hein, tout est quasiment fait parce que maintenant, il faut l'annonce officielle, bien sûr. Donc, aimé, tiens, par Zarbani, qui a aimé le tweet de Fabrizio Romano, here we go. Donc lui, il a atteint, lui, l'envie de jouer. N'oubliez pas que des clubs comme Tottenham, Newcastle étaient intéressés par lui. Non, il ne veut pas aller dans ces équipes-là, il veut venir au PSG. Et là, vraiment, il peut voir vraiment que son transfert devrait se faire dans les prochaines heures. Et Zarbani, donc, pour arriver à Paris dès ce week-end, le montant du transfert avoisine les 66 millions d'euros. Après, on ne sait pas exactement quelle somme. Fabrizio Romano, il dit 67 avec les bonus. Un autre journaliste, hein, il dit 70 plutôt. Et Fabrice Hawkins dit 66. Voilà, donc bon, ça sera aux alentours des 60, entre 66 et 70, le transfert voilà, de Zarbani du côté de Paris. N'oubliez pas que Paris avait fait une offre de 60 millions d'euros dans la Coupe du Monde des clubs qui avait été rejetée. Du coup, Paris a certainement fait une petite offre améliorée. Mais bon, Paris peut-être n'ira pas jusqu'au 70, hein, voulu. Hein, c'est 66-67, hein, parce qu'il voulait 70 tout simplement, l'équipe de Bournemouth. On verra. Mais voilà, ça sera dans ces eaux-là. Le prix de son transfert et du coup, voilà, deux joueurs, deux cadres, hein, parce que Renato Marin, oui, ça a été la première recrue du PSG. Mais Renato Marin, ça sera un gardien qui va pratiquement pas jouer, que ces deux-là, ils viennent vraiment pour jouer et pour être des titulaires dans cette équipe qui a quand même dominé totalement l'Europe. Bah, tu vas faire des changements, tu vas changer le gardien de but et tu vas changer certainement Marquinhos. Zarbani sera maintenant le défenseur central. Et à noter que Zarbani deviendra le premier joueur ukrainien à jouer dans l'histoire du côté du Paris Saint-Germain. Et concernant Donnarumma, on se dit, mais oui, mais Donnarumma, qu'est-ce qu'il va faire? Et Donnarumma veut rejoindre Manchester United, parce que lui, maintenant, il a cette place de numéro 2, parce que Chevalier vient pour être le numéro 1. Il n'y a pas de rotation entre les deux gardiens, non, il y aura un numéro 1 fixe et le numéro 2 qui collera quelques matchs de Coupe de France comme d'habitude. Donc voilà, Donnarumma, il ne veut pas voler que des matchs de Coupe de France, un an de la Coupe du Monde avec l'Italie, il a besoin de jouer en club et il souhaite partir. Et Manchester, voilà, peut-être une option. Paris demanderait 30 millions d'euros, ce serait une belle somme de vendre Donnarumma 30 millions d'euros, mais pas que Donnarumma est arrivé libre du côté du PSG en provenance de l'AC Milan à l'époque. Et s'il arrive, s'il est vendu 30 millions d'euros, qu'il ne reste plus qu'un an de contrat, ce serait une très belle somme récupérée. Donc pour moi, les gars, je continue à dire que Paris fait une grosse erreur avec Donnarumma. Pour moi, j'aurais préféré peut-être pas que Chevalier débarque là, que Paris au pire achète Chevalier, pourquoi pas, il le reprête à Lille pour un an, comme ça il serait arrivé l'année suivante. Et je pense qu'il aurait fallu continuer avec Donnarumma encore une année. Il va quand même gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'il fallait continuer avec Donnarumma. Après, voilà, je travaille pas au PSG. Ils ont fait les choix, ils seront peut-être les meilleurs choix que ce que je pense, mais je pense qu'il aurait fallu continuer avec Donnarumma. Voilà, on peut voir que c'est fini pour lui. Et le PSG s'attend des offres donc de Manchester United, Chelsea aussi pour être intéressé, ou même de l'Inter Milan, qui ont tous eu des contacts avec Enzo Raiola, l'agent de Donnarumma, par rapport à une arrivée tout simplement du gardien italien. Donc voilà ce qu'il va dire sur Donnarumma. On continue avec le journal Marca. Tiens, méga PSG, ils sont trop drôles. Enfin, ils sont trop drôles. Pourquoi? Marca, donc un journal espagnol, il y a 14 minutes, ça a été fait là, ce matin. En gros, voilà, on traduit. Donc, clause de Vitinha, le Real Madrid, là, sur son radar. Vitinha, le joueur du PSG. Le joueur portugais aurait un prix de départ de 90 millions d'euros en 2026. Et voilà, en gros, que le Real Madrid va passer à l'action concernant Vitinha l'année prochaine et en faisant une offre de 90 millions d'euros au PSG pour essayer de s'offrir le mieux portugais. Voilà. Donc, après, du côté de Paris, donc déjà il est intransférable là sur ce mercato 2025, on pense que l'année prochaine, s'il continue sur les mêmes standards depuis 2-3 saisons, à Paris il est exceptionnel, surtout sur la dernière où vraiment il a passé un cap. Ce sera encore invendable, on pense dans un an, mais bon, on ne sait jamais bien sûr. Donc voilà, du côté de l'Espagne, on rêve toujours de Vitinha. Concernant Randal Kolo Muani, est tout en haut de la liste pour remplacer Sesco à Newcastle, parce que Sesco en gros c'est un joueur de Leipzig qui devait aller à Newcastle, mais du coup il va aller à Manchester United. Voilà, bon bref, ça ne concerne pas le PSG, mais voilà, ça aurait pu concerner Paris, parce que Kolo Muani du coup aurait pu aller à Newcastle, d'après Sky Sport Deutschland, mais Fabrizio Romano il dit c'est faux. Voilà, pour Kolo Muani, c'est quoi actuellement la situation de l'attaquant du PSG? Newcastle ne négocie pas avec Randal Kolo Muani, le joueur veut toujours retourner à la Juventus Turin, et le club italien de la Juve négocie toujours avec le PSG pour trouver la formule, voilà, pour l'avoir bien sûr pour une nouvelle année. Paris aimerait inclure une option d'achat obligatoire, ce que ne voulait pas l'équipe de la Juve, mais voilà, pour
Enfin, les rumeurs avec Newcastle, si vous avez vu ça, c'est faux. Hein. Il devrait retourner à la Juventus Turin. Randal Kolo Muani. Et on finit aujourd'hui, tiens, avec Pedri. Enfin, il a fait une petite annonce, les gars, sur une finale PSG-Barça, qui aurait pu être une finale de Ligue des Champions. On pense que le match aurait été beaucoup plus serré que ce PSG-Inter où Paris a étrié, humilié l'Inter en 5-0 en finale. Un PSG-Barça en finale, ça aurait été un match très serré, certainement. Hein. Donc l'équipe avec la possession aurait pris le dessus par rapport à l'autre. Personne ne sait comment ça serait terminé. Mais bon, voilà, après le Barça, il fallait éliminer l'Inter. Oui, ils ont galéré alors que Paris a mis une leçon de football tout simplement à cette équipe de l'Inter. C'est vrai que ça aurait pu être une belle finale. Voilà, tant mieux. Hein. Enfin, comment ça s'est passé parce que du coup, voilà, Paris a gagné à 5-0 en finale. Et Pedri tient sur Dembélé, hein, son ami à l'époque du côté du Barça. Il a dit Dembélé est un joueur avec un potentiel énorme. Il joue des deux pieds. Je ne sais toujours pas s'il est gaucher ou droitier. Il marque beaucoup de buts cette saison. Voilà ce qu'il a pu dire Pedri tout simplement sur Ousmane Dembélé, bien sûr. Et mais aussi une interview aussi de Pedri sur Dembélé et Lamine Yamal, hein, où il côtoie. Il dit qu'il tranche pas, il n'arrive pas à trancher. Qui mérite plus par rapport à l'autre de gagner le Ballon d'Or. Pour lui, c'est du 50-50 bien sûr. Pour ce Ballon d'Or. Et au sein du vestiaire, le sujet du Ballon d'Or ne suscite aucun malaise du côté de Paris. Hein. Et la plupart des joueurs voteraient volontiers pour Dembélé s'il le pouvait. Hakimi n'a eu cesse de répéter en interne qu'Ousmane mérite le Ballon d'Or. N'oubliez pas que ce n'est pas les joueurs qui voteront pour le Ballon d'Or. Ce sera des journalistes, 100 journalistes de 100 pays différents donneront bien sûr leur vote pour le Ballon d'Or. Voilà, on espère que Dembélé bien sûr récupère le plus de votes parce que c'est lui pour moi qui mérite le plus vu la saison qu'il vient de faire. Il doit le remporter. Oui, Lamine Yamal, parce que c'est quand même son grand concurrent, a fait aussi une belle saison, Lamine Yamal. Mais voilà, je pense que Dembélé, avec la Ligue des Champions remportée, ça compte énormément, la Ligue des Champions, avec tous les buts marqués par Ousmane Dembélé, il doit remporter ce Ballon d'Or. Ce serait un scandale quand même, hein. Je pense que si Dembélé ne venait pas remporter ce Ballon d'Or. Et Hakimi donc, ne cesse de répéter en interne que Dembélé mérite le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or ne suscite aucun malaise au sein du vestiaire, parce qu'Hakimi, c'est un joueur aussi qui peut remporter le Ballon d'Or, bien sûr. Mais lui, les gars, il n'y a pas de malaise, les gars, lui aussi. Hein. Il dit en interview que Dembélé mérite tout simplement de gagner ce Ballon d'Or. On verra. N'oubliez pas que la cérémonie s'est prévue le 22 septembre prochain, dans un mois et une dizaine de jours à peu près. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche, pour le prochain numéro. À demain.